J'ai l'exemple 3. On vous dit un locataire loue un appartement au 1er janvier 2020 pour un loyer de 575 €. Donc ça, c'est important. Hein, d'une manière générale, les dates, c'est assez important quand on travaille avec les suites. Ou, il y a une autre partie aussi, c'est les statistiques à deux variables. Il accepte une augmentation de 1,25% annuel. Annuel, ça veut dire par an. On note U1 égale 575, c'est le premier loyer. Et UN est le loyer prévu au cours de l'année 2020 plus N. Montrez que la suite UN est une suite géométrique dont on précisera la raison. Donc, toujours pareil. Alors, plus tard, dans les exercices, vous allez voir que j'ai essayé de trouver les sujets de bac qui étaient les plus diverses possibles. Donc, on aura des hausses, mais on aura aussi des suites géométriques par une multiplication d'un coefficient, de manière classique. Ça, on le verra plus tard. Donc, c'est une hausse annuelle de t égale 1,25%. Donc, ça fait 0,00125. Donc, je calcule le coefficient multiplicateur. Ça me fait 1,00125. Donc, on peut modéliser la production par une suite géométrique, car on passe du loyer de l'année précédente à celui de l'année suivante en multipliant par le coefficient multiplicateur qui est 1,0125. Calculer U7. Je viens de m'apercevoir que j'ai fait une erreur. Je vais la corriger. Allez, je vais prendre le terme général, l'expression de UN en fonction de N. Et voilà, c'est là que je me suis dit, attention, ça commence à U1. Donc la formule, c'est pas celle-là. C'est UN est égal à U1, Q à la puissance N-1. Et donc forcément, ici, ça ne va pas non plus. Donc voilà mon expression. UN est égal à 575 fois 1,0125 à la puissance N-1. Nous, ce qu'on nous demande, c'est de calculer U5. Donc je vais remplacer. 575. Donc U5, c'est 575 fois 1,0125 à la puissance 4. Et je calcule et j'obtiens, j'avais calculé, donc je vais recalculer rapidement, 575 fois 1,0125 puissance 4, qui me donne 604,29. Voilà mon loyer, donc voilà U7, enfin pas U7 mais U5. Travailler avec Word, c'est pas évident. Voilà. Allez, on continue. Générer la suite sur un tableur 10 premiers termes. Allez, c'est parti. Arrondir au dixième. Donc là, c'était bien arrondir au dixième. Puisqu'on parle de loyer. Donc, je vous rappelle, on met l'année, le rang, le terme. On va mettre le loyer. Comme ça, on reste dans le contexte de l'exercice. Alors, la première année, c'est l'année 2020. 2021. Rang 1, rang 2. 10 premiers termes. Je sélectionne ces 4 cases et je tire vers le bas. Voilà. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bon. Premier loyer, 575. Et ici, je vais lui dire, tu vas m'augmenter ce loyer de 1,25%. Pour faire ça, je clique ici et je vais faire fois le coefficient multiplicateur, 1,0125. Voilà. Je lui dis, tu me fais ça pour tous les calculs et je vais arrondir. Je centre, que c'est plus joli. Et je vais vérifier, est-ce qu'à U5, j'ai bien 504,29? On est bon. Donc pour la suite, c'est super. Enfin,
Voilà. Quelle formule doit-on rentrer en cellule C3? Donc ça, on l'a déjà vu, c'est la même formule. C'est une suite géométrique, donc je sais que je me passe d'un terme au terme suivant en multipliant. Donc égal C3 étoile 1,0125. Attention, hein, dans les formules Excel pour le bac, il ne faudra pas oublier le égal, sinon c'est 0. Parce que si vous ne mettez pas égal sur Excel, il est incapable de comprendre que c'est un calcul que vous lui demandez de faire, donc il va laisser écrire C3 fois 1,0125 sans faire aucun calcul. On fait la représentation graphique. Laurent Leloyer. Insertion. Nuage de points. Et on obtient ça. Allez, donc ici, j'ai pas mis... voilà. Donc à partir des exemples 2 et 3, quelle conjecture peut-on émettre sur le sens de variation d'une suite géométrique? Alors là, c'était vous. Hein, c'était vous. Est-ce que vous aviez une idée? Est-ce que vous aviez vu quelque chose de particulier? Est-ce que vous pensiez à quelque chose? Est-ce que ça vous rappelait quelque chose? Hein, puisque normalement, ça c'est quelque chose, c'est une propriété que vous avez déjà vue. Donc ici, j'ai mis directement la propriété. Hein. Donc je vous rappelle que si une suite géométrique, attention géométrique, hein, a une raison plus grande que 1, strictement, hein, vous voyez c'est strict hein, ici, hein, elle sera croissante. Si elle a une raison qui est comprise entre 0 et 1, elle sera décroissante. D'accord? Donc ça c'est pour un premier terme positif. Pour un premier terme négatif, eh bien, c'est l'inverse. Si ma suite elle est plus grande que 1, ma suite elle sera décroissante. Si ma raison est strictement supérieure à 1, ma suite sera décroissante. Si ma raison est comprise entre 0 et 1, ma suite sera croissante. Ici, je vous ai mis la formule pour les n termes consécutifs, hein, sachant que la formule est toujours donnée, hein, donc elle n'est pas compliquée à comprendre. Hein, si on vous demande la suite de U1, hein, ben, là il y a un exemple. Voilà. C'est très rare ces questions-là. Et ensuite, on passe au sujet de bac. Je me souviens plus. Voilà. Si j'ai mis un sujet de bac où il y a une suite, il me semble que non, parce que j'ai gardé le sujet de l'an dernier où il y en avait une. Donc comme ça, on le fera ensemble. Donc on verra bien de toute façon. Voilà. Hein, donc on va aller doucement vers la fin de ce chapitre que je pense terminer la semaine prochaine, donc avant les vacances. Il nous restera suite géométrique, fonction exponentielle de Bascu et fonction logarithme décimale. J'espère qu'on se reverra après les vacances. Ce sont des chapitres où là, il faudra absolument, si on est encore en confinement, démarrer ces chapitres-là en faisant la visioconférence. Parce que sinon, ça va être très compliqué. Voilà. Allez, bon courage.